es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es notre sauveur. Tu es notre Messie. Gloire et honneur soit à toi, jamais, Dieu très haut, Dieu grand. Gloire et honneur soit à toi pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Parce que dans ta présence se trouvent toutes sortes de joie. Ce matin, chaque personne ici présente, Seigneur, est entre tes mains. Chaque cœur est entre tes mains. Père, fais en sorte que chaque cœur en ce jour reparte d'ici édifié, encouragé, oh Dieu, façonné à ton image, façonné à ce que tu veux que nous puissions être, façonné à ce que tu as pour nous, Seigneur. Oh Dieu, permets à chaque personne de ressortir d'ici, recevant ta semence de vie, recevant ta semence, oh Dieu, de vie, et que la vie soit son partage, et que sa vie soit transformée chaque jour pour la gloire de ton nom. Je suis tout entier entre tes mains, Seigneur. Donne-moi d'être le canal que tu veux en ce jour. Utilise-moi encore, âme et esprit. Utilise-moi, ô Seigneur, et transmets droitement ta parole de vie. Gloire et honneur soit à toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Pour la dernière fois, ton nom est Yeshua. Quelqu'un peut-il donner ses mains à la gloire, des mains à la gloire du Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Quelqu'un peut-il bien acclamer le Seigneur? Il a sûrement ce qu'il veut faire avec nous. Il a sûrement un projet pour nous. C'est pourquoi il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est notre Roi. Et ce matin, je voudrais partager avec vous cette pensée, cette parole réelle de la parole de Dieu qui dit que nous avons une destinée prophétique. Quelqu'un peut-il déclarer avec moi, j'ai une destinée prophétique? J'ai vu que tu le dises comme si tu, effectivement, comme tu le crois. J'ai une destinée prophétique. Répète encore avec moi, j'ai une destinée prophétique. Car je suis le fruit, je suis le produit de la pensée de Dieu. Encore une fois, j'ai une destinée prophétique. Car je suis le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Amen. Et je voudrais que nous nous appuyions sur le livre de Genèse, chapitre 1. Juste le verset 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. La suite. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle.
Chers frères et sœurs, pouvons-nous donner des mains pour cette action grande, vraie de Jésus-Christ? Cette pensée qu'il a eue pour nous. Quelqu'un peut-il l'acclamer? Cette pensée que Dieu a eue pour nous. Faisons l'homme à notre image. Acclame Dieu pour cette pensée qu'il a eue. Ce passage du livre de Genèse est très important pour nous. Le nom hébreu pour le livre de Genèse duquel on tire ce passage, Bereshit, signifie simplement au commencement. Au commencement. Au commencement de toutes choses. Et véritablement, le livre est un livre de commencement. Le livre de Genèse est un livre de commencement. Si vous voulez voir comment quelque chose a commencé dans ses débuts, allez dans le livre de Genèse. Nous découvrons dans le livre de Genèse le commencement de la création. Nous découvrons dans le livre de Genèse le commencement de tout. Le commencement de la vie sur la terre. Le commencement des cieux et de la terre. Le commencement de l'humanité. Le commencement du mariage et de la famille. Le commencement du péché et de la mort. Le commencement des nations. Le commencement du peuple d'Israël. Dans ce livre, on découvre tout ce qu'il y a comme commencement. Donc, si tu veux voir comment quelque chose a commencé, parce que peut-être aujourd'hui déformé, manipulé, mal vu, va dans le livre de commencement. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dans ce livre, tu comprends comment est-ce que Dieu a fait les choses. Le livre de commencement. Et le livre de Genèse présente donc Dieu en tant que le créateur. Le créateur souverain. Quand vous lisez le livre de Genèse, il montre Dieu en tant que le créateur, mais souverain. À part lui, il n'y a pas quelqu'un qui a créé. Le créateur souverain est le maître infiniment parfait de la création. La création est l'ouvrage de ses mains. Dis bien amen avec moi. Donc notre Dieu, quand le livre de Genèse vous montre qui est véritablement le Dieu que nous servons. Il est le créateur souverain et il est le maître infiniment parfait de la création. Tout ce qu'il fait est de sa volonté dans la création. C'est parce qu'il a voulu que la chose ait existé. Et puis ce qu'il a fait est parfait. Dis mon Dieu est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Encore une fois, mon Dieu est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Mon Dieu est souverain. Ça veut dire que c'est sa volonté qui s'accomplit. Mon Dieu est souverain. Répète après moi, mon Dieu est souverain. Je veux que vous sachiez quel genre de Dieu que vous priez. Le Dieu que vous priez est le Dieu créateur. Et ce qu'il fait est parfait. Mesdames et messieurs, le Dieu que vous priez est un Dieu créateur. Quand il n'y a rien, il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dis très bien amen avec moi. Du néant, il peut faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Répète après moi, mon Dieu est le Dieu créateur. Souverain et maître infiniment parfait. C'est ce que notre Dieu est. Et c'est dans cette perfection qu'il va créer l'homme. Dis amen avec moi. Et donc, il crée l'homme. Et le passage qu'on vient de lire nous montre comment est-ce que, quel est le processus pour que l'homme soit créé. Comment ça a commencé. Le passage qu'on vient de lire nous montre que avant que l'homme ne soit créé, amené à l'existence, l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Avant que l'homme ne soit manifesté, il existait déjà
dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà projeté la ressemblance de l'homme. À quoi est-ce que l'homme allait ressembler? Il avait déjà pensé à ça. Faisons l'homme à notre image. Il avait déjà pensé à quoi est-ce que l'homme devrait ressembler. Il avait déjà pensé, projeté ce que l'homme devait avoir, ce que l'homme devait faire par rapport aux autres êtres venus à l'existence, même avant lui. Qu'est-ce qu'il devait faire? Savoir dominer. Dieu avait déjà pensé à tout ça avant que l'homme n'arrive. D'ailleurs même, qu'est-ce qui devait servir de nourriture à l'homme? Il a pensé à ça. Dis amen avec moi. Quand le bébé vient dans le ventre de maman, le bébé n'a pas à s'inquiéter parce que manger du bébé là est déjà préparé. Quand le bébé vient dans le ventre de maman, là où il va dormir est déjà préparé. Quand on sent que le bébé doit venir, automatiquement, tout le corps prépare de la maison pour bébé. Quand tu n'es pas enceinte, maison ne te construit pas. Mais une fois qu'on sent qu'il y a bébé qui doit venir automatiquement, dans le système de Dieu, on prépare déjà la maison pour que bébé soit dedans. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous sachiez que notre Dieu que nous servons est le Dieu qui a pensé ce que nous devons être. Dites très bien amen avec moi. Il a pensé ça avant que cela n'arrive même à l'existence. Avant que cela ne soit réalisé, il a pensé à ça. Quelqu'un m'a-t-il donné des acclamations pour Dieu, pour ce qu'il est? Donne des acclamations à Dieu. Et il a même donné l'étendue de la domination de l'homme établie. Tout ça a été pensé. Je voudrais que vous conveniez avec moi à ce niveau-là, que l'homme n'est donc pas le fruit ou le produit du hasard. L'homme n'est pas le fruit, non, il n'est donc pas le fruit ou bien le produit des hasards. Comme quelque chose et puis un coup, l'homme est apparu. Ou bien quelque chose est produit et puis subitement, l'homme est descendu sur terre. Non. Dis avec moi, non. Plus fort que ça. L'homme n'est pas donc le produit d'une génération spontanée qui surgit un coup comme ça. Un coup, on voit, il sort. Non. Mesdames et messieurs, la création de l'homme a été pensée, planifiée et exécutée. Je répète, la création de l'homme a été pensée, planifiée et exécutée. Répétez après moi, la création de l'homme a été pensée, planifiée et exécutée. Encore une fois, la création de l'homme a été quoi? Pensée, planifiée et exécutée. Répétez encore avec joie, la création de l'homme a été pensée, planifiée et exécutée. Par ricochet, votre création, votre naissance, votre arrivée dans le monde a été pensée, planifiée et exécutée. Je répète, votre venue dans le monde, votre arrivée dans le monde n'est pas le fruit d'un hasard. Votre année de naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Votre jour de naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Ça a été pensé, planifié et exécuté. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, ta venue dans le monde a été pensée, planifiée et exécutée. Pourquoi tu es né tel jour? Pourquoi tu es né tel jour? Pourquoi c'est à ce moment bien précis que tu es né? Ça a été pensé, planifié et exécuté. Oh, ton père et ta mère sont allés ensemble, c'est vrai. Mais à la vérité, ils ne sont qu'entraînés. Ce n'est pas eux. À la vérité, tu émanes d'un projet. Dis amen avec moi. Tu émanes d'un projet longtemps. Dis amen avec moi. Ton existence a été pensée, planifiée et exécutée. Ce matin, je veux que vous me connaissiez très bien. Mais le diable était menteur. Souvent, il fait quoi à quelqu'un que toi,
Tu es venu comme ça. Tu n'es rien. Si, même avant que tu ne sois né, ça a été planifié, ce n'est pas maintenant que Dieu va t'oublier. Tu ne m'as pas entendu. Si tu existais dans le plan de Dieu, dans sa pensée, avant que tu sois né même, ce n'est pas maintenant là, où tu es né là, on va le voir tout à l'heure, qui va te délester. Je veux que vous croyiez en cette parole du Seigneur qui montre que nous avons été des personnes qu'il a tout fait pour que nous soyons conçus d'une manière spéciale, des hommes et des femmes, selon son plan. Il a planifié ce qu'il a pensé et il a réalisé cela. Oh, dis Amen avec moi. Avec des accommodations bien précises pour une mission bien définie. L'homme a été pensé, la création a été pensée, planifiée et exécutée, réalisée pour une mission bien définie. S'il a pensé, s'il a planifié, si tu arrives, c'est que sûrement il a une mission pour toi. Je prie que quelqu'un vive sa vie ainsi, croyant qu'il a une destinée prophétique. Si c'est Dieu qui a pensé, qui a planifié, et puis qui t'a envoyé dans le monde, c'est que tu as une destinée prophétique. Je répète, si c'est Dieu qui a pensé, qui a planifié, et qui a permis que tu viennes dans le monde, c'est que tu as une destinée prophétique. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit qu'il a une destinée prophétique? Mets ta main sur ton cœur et déclare avec moi, j'ai une destinée prophétique. Plus fort que ça, pardon. Je veux que vous compreniez ça très bien ce matin. Parce que si vous ne comprenez pas que vous avez une destinée prophétique, vous allez penser que votre vie est une vie comme ça. Vous allez penser que vous existez comme ça. Vous allez penser que vous vivez comme ça. Oh non, vous avez une destinée prophétique. Je suis heureux d'avoir en face de moi des hommes et des femmes dont la vie aujourd'hui n'est pas une vie fortuite, mais ça a été pensé, planifié et exécuté pour que vous soyez là aujourd'hui. Votre venue ici est prophétique. Dites très bien Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi, mesdames et messieurs. Déclare avec moi, j'ai une destinée prophétique. Je suis le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Voilà ce que ce matin, je voudrais que tu retiennes. En sortant d'ici, là, vois-toi comme quelqu'un qui a une destinée prophétique. Ça veut dire que, avant que je n'arrive là, Dieu a pensé, Dieu a planifié, et puis Dieu a réalisé pour que je sois là. Acclame Dieu pour ta vie. Et je voudrais utiliser un passage pour corroborer ce que je suis en train de dire. Le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5, qui va un peu plus dans le détail. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Il va un peu plus dans le détail. On va le lire. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Dans la version qui est ici, dit, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Écoutez-moi très bien. Avant que je ne te formasse ou que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Allons un peu dans le détail de ce qu'on vient de lire. Revenons au verset 5 seulement, c'est le verset 5 qui m'intéresse. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Pour que je te donne forme
dans le ventre de ta mère, là, je savais ce que j'allais faire. Quand vous prenez un dessinateur, quelqu'un qui est en train de faire une copie, il peut être en train de dessiner. Mais ce qu'il dessine là, c'est dans sa tête déjà. Il a déjà l'image. Dis amen avec moi. La forme qu'il va te donner, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, forme que j'ai mis là-bas, là, cette forme-là, j'avais déjà ça. Mets ta main sur quelqu'un dit, n'est pas le fruit d'un hasard. Dis-lui ça, pardon. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Dis-lui avec conviction. Ensuite, avant que tu ne sautes dans son ventre là, je t'ai sanctifié. Ça veut dire que je t'ai mis à part. Je vais vous donner une image qui va vous peut-être choquer, mais vous amener à comprendre. Quand nous on était tout petits, puis on voulait aller manger à quelques poissons. Tu arrives chez la femme qui a été de faire, on veut poisson chaud. Donc on vient de mettre le poisson là dans l'huile. Ce n'est pas encore cuit. Tu dis, madame, c'est ça là, moi je veux. Ou bien, banane braisée, Brigitte Ébile. La banane là est sur le grillage là. Tu viens t'arrêter là, tu dis, madame, c'est ça là que moi je veux. Ce n'est pas encore sorti, hein, mais tu es le propriétaire. Vous m'écoutez? Si quelqu'un vient et dit, je vais. On dit non, tu es déjà quoi? Tu es déjà pris. C'est déjà occupé. Mais ce n'est pas encore sorti. Banane là n'est pas encore sorti. Mais déjà, banane là, à propriétaire. Mesdames et messieurs, la Bible dit, avant que vous ne sortiez du sein de votre maman là, j'étais déjà réservé. J'étais mis à côté. Tu n'appartiens pas à quelqu'un. Depuis le sein, Dieu a mis sa main sur toi. Tu es sa propriété. Dis avec moi, je suis la propriété du Seigneur. Dis ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction, pardon. Ok, donc maintenant, quand tu sors de là-bas, quelqu'un va vouloir te prendre. Il dit non, c'est ma propriété. Et pour ce faire, avant que tu sortes là, j'étais établi. J'ai scellé ça. C'est pour moi. Maintenant, j'étais établi pour quelque chose. J'étais établi comme prophète. Il n'est pas encore sorti. Il est dans le ventre de sa maman. Et puis Dieu dit, toi, j'ai mis ma main sur toi. J'étais réservé pour être mon prophète. Ce n'est pas quand il va sortir là, qu'il va aller à l'école biblique pour devenir prophète. Vous m'écoutez ce matin? Ce n'est pas quand il va sortir pour aller chercher là, qu'il va être quoi? Prophète. Prophète là, il est déjà dedans. Quand il sort là, il sort avec ce statut là. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin. Beaucoup de fois, on laisse le diable nous tromper. Écoutez-moi, depuis le sein de votre mère, si ce matin vous êtes ici, c'est parce que vous avez été choisi. Dieu a mis sa main sur vous. Il vous a réservé. Vous lui appartenez. Vous êtes sa propriété. Lève tes mains, déclare avec moi. J'ai une destinée prophétique. Dis ça avec conviction. J'ai une destinée prophétique. Hey, dis ça encore avec conviction. J'ai une destinée prophétique. Est-ce que j'en fais demander des hommes et des femmes qui croient qu'ils ont une destinée prophétique? Alors tiens-toi debout avec moi et acclame Dieu qui a pensé à cette destinée prophétique avant que tu ne naisses. Maintenant, reste debout avec moi. Les circonstances de la vie veulent te faire croire le contraire. Le démon veut te faire croire le contraire. La pression de la vie peut te faire croire le contraire. Mais crois-moi, tu as une propriété. Tu es une propriété du Dieu très haut. Le Créateur, souverain, le Maître infiniment parfait t'a réservé. Il t'a pris, il t'a réservé. Tu es à lui. Rien d'autre ne doit t'arracher dans ses mains. Au nom de... Est-ce que tu sais que quelquefois, le diable veut te faire quoi? Ah, un matin tu dis, oh mais je suis tu fais quoi? Tu gagnes quoi même? Tu vas à l'église mais il gagne quoi? Oh, ben maman a fait l'église même là. C'est rien compliqué. Le diable utilise des situations bizarres pour te faire croire que toi-même t'es quoi? Moi je suis rien. Moi je vois rien. Moi mais j'ai quoi même?
Regarde comment je suis. Et puis tu plainis sur ta vie. Tu plainis sur ta condition. Tu te vois misérable. Tu te vois un rieneux. Tu te vois un vaurien. Tu te vois un échoué. Je suis là ce matin pour te dire que tu as une destinée prophétique. Tu as une destinée prophétique. Quel que soit ce que tu vois sur toi aujourd'hui, là, tu as une destinée prophétique. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le prophète a dit, ah Seigneur, moi, tu me connaissais avant. Moi, tu m'as mis à côté. Moi, je t'appartiens. Et puis, je suis comme ça. Et puis, ma famille est comme ça. Ça n'enlève en rien ce qu'il a pour toi. Dis Amen avec moi. Dis Amen très fort avec moi. Je suis heureux ce matin de vous faire comprendre, faire savoir que vous avez une destinée prophétique. Je répète, je veux que chaque instant de chaque jour, quand tu sors de ta maison, quand tu viens devant ton miroir, regarde-toi, dis-toi, hé, tu as une destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as existé dans la pensée de Dieu. Il a pensé, il a planifié, il t'a exécuté, il t'a amené dans le monde. Tu as une destinée prophétique. Tu as existé dans sa pensée, tu existes toujours dans ses pensées. Tu as une destinée prophétique. Si le diable se présente devant toi et fait quoi que ce soit pour te faire croire que tu n'as pas qui que ce soit devant le Seigneur, dis-lui, tu as une destinée prophétique. Et il dit à Jésus, est-ce que si tu es vraiment fils de Dieu, fais ça. Jésus dit non, je n'ai pas besoin de te démontrer que je suis fils de Dieu. Je le suis. Est-ce que j'en fais de moi des gens qui croient qu'ils ont une destinée prophétique devant le Seigneur? C'est pas parce que tu ne travailles pas que ça veut dire que tu n'as pas une destinée prophétique. C'est pas parce que tu passes par des situations que ça veut dire que tu n'as pas une destinée prophétique. C'est pas parce que les choses se coulent autour de toi que ça veut dire que tu n'as pas une destinée prophétique. D'ailleurs, écoutez-moi seulement pendant que vous êtes debout pour les 4 minutes qui me restent. Écoutez-moi pour la suite d'un verset que je vais vous faire lire. Mesdames et messieurs, et vous allez comprendre que quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 8, verset 28 au verset 30, il dit, mais nous savons, Romains 8, 28, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son propos, selon ce qu'il a dit. Toutes choses, fais quoi? Travaille pour le bien. Si tu le jettes ou tu penses que tu vas le faire du mal, ça travaille pour son bien. Si tu fais complot contre lui, ça travaille pour son bien. Si tu le critiques, tu le calomnies, tu fais quoi que ce soit, ça fait quoi? Ça travaille pour son bien. Si tu ne l'aimes pas, si tu le vends comme on a vendu Joseph, ça travaille pour son bien. Si tu le chasses, tu l'as chassé, c'est vrai. Tu penses que tu l'as chassé et puis ça va le nuire. Oh non, ça travaille pour son bien. Mesdames et messieurs, je suis ici ce matin pour vous dire que parce que vous avez été dans la pensée de Dieu avant qu'il ne vous crée et qu'il planifie et qu'il ne vous crée, comme vous avez été ainsi dans ce processus, tout ce qui arrive, tout ce qui se lève contre vous, tout tourbillon qui vient autour de vous, ça va travailler pour votre bien. Dites, ça travaille pour mon bien. Plus fort que ça, pardon. Plus fort que ça, pardon. Dites ça avec conviction. Déclarez moi, tout travaille pour mon bien. Et il va ajouter maintenant que, d'ailleurs, ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire, ceux qui connaissaient avant là, ceux qu'il a connus, quand il les a connus, il les a mis à part. Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son fils. Mets ta main sur que tu seras conforme à l'image de Jésus. Dis ça. Oh, salut, quelqu'un dit ça. Tu seras conforme à l'image de Jésus. Dis ça. Le diable veut, il ne veut pas, tu seras conforme à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que j'en fais de moi des hommes et des femmes qui croient qu'ils seront conformes à l'image de Jésus-Christ? La suite des versets nous dit ceci. Non seulement ils seront conformes à l'image de Jésus pour qu'il soit comme le premier-né entre plusieurs frères, mais ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. C'est-à-dire,
Quand il t'a mis à côté, il ne te laisse pas. Il va t'appeler. Il va quoi? Si tu es ici, tu es venu pour répondre à un appel du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, il t'appelle. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, si tu es ici, c'est parce qu'il t'a appelé. Dis-lui ça. Maintenant, quand il t'appelle et que tu arrives, ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Il peut appeler quelqu'un, mais quand il vient, il y a trop de tout sur lui. Il y a trop de tas sur lui. Il y a trop de saleté sur lui. Il va le justifier. Il y a peut-être trop de condamnations qui le suivent. Il va le justifier. Il annule tout ce qui a été déclaré sur lui comme condamnation et il le justifie. Je déclare ce matin, toi qui es dans la pensée du Seigneur, toi pour qui il a planifié la naissance et qu'il a exécuté, que Dieu, que Christ te justifie. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Déclare avec moi, Christ me justifie. Plus fort que ça avec conviction. Plus fort que ça avec conviction. Maintenant, quand il t'a justifié, où il n'y a plus de condamnation, lorsqu'il t'a rendu apte à être auprès de lui davantage, il te glorifie. Il y a quelqu'un, la gloire t'est réservée. Lui, la gloire t'est réservée. Quand on te voit, on voit qu'il y a quelque chose qui marche sur toi. Une option particulière, une grâce particulière, quelque chose qui fait la différence, qui marche avec toi. Est-ce que j'en fais de moi des hommes et des femmes qui croient que c'est ce que Dieu veut réaliser avec eux? Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit que celui qui m'a appelé à la vérité, il y a une gloire qui m'est réservée? Quand j'existais dans sa pensée, quand il a planifié, quand il a exécuté, et puis je suis arrivé, il m'a appelé et puis je suis arrivé. Le reste là, il va faire ça. Il a justifié, puis ensuite il va te glorifier. Ne laisse pas le diable. Ne laisse pas les soucis de ce monde. Ne laisse pas les situations de ce monde te faire croire le contraire du message du Seigneur. Je répète, ne laisse pas les soucis de ce monde. Ne laisse pas le diable te faire croire autre chose. Tu existes dans le sein de ta mère parce que Dieu le veut. Et l'image de ce que tu dois être là-bas, il a conçu ça. Il a dessiné ça. Mais il ne te laisse pas là-bas. Il te fait sortir. Mais avant de te sortir, il te réserve. Tu es à lui. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es à lui. Et quand tu arrives, il t'appelle. Il te justifie. Il te glorifie. Que cela accompagne ta destinée prophétique. Lève tes mains avec moi. J'ai une destinée prophétique. Plus fort que ça. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit qu'il a une destinée prophétique? S'il y a une destinée prophétique, c'est que tu es dans le plan du Seigneur. On le verra prochainement. C'est que tu as un projet dans lequel Dieu veut t'insérer. Dis amen avec moi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais un projet pour vous donner un avenir. Un avenir qui est fait avec beaucoup d'espérance. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi pour ta maison. Que cela soit ainsi pour tes activités. Qu'une grâce exceptionnelle t'accompagne. Qu'on sente que tu as le choix de Dieu. Qu'on sente que Dieu t'a choisi. Qu'on sente que tu es de la pensée du Seigneur. Qu'on sente que Dieu a planifié ton existence. Qu'on sente que Dieu l'a réalisé. Et que tu es de lui. Et que toutes choses doivent travailler pour ton bien. Toutes choses vont travailler pour ton bien. Toutes les choses vont être bien ensemble pour travailler pour ton bien. Ce n'est pas pour te tuer. Ça ne pourra pas te tuer. Oh non, c'est pour travailler pour ton bien. C'est pour faire en sorte qu'à la fin, tu sois l'homme, la femme que le Seigneur a voulu que tu sois. Je suis heureux ce matin de vous annoncer que c'est un tel Dieu que vous priez. C'est un tel Dieu que vous servez. Le Dieu créateur, souverain, infiniment parfait, maître qu'il est, qu'il rende votre destinée prophétique à la réalisation comme il le fait au nom de... Ce matin, voilà le message que j'ai voulu vous partager avec vous. Dis à quelqu'un, regarde le droit. Dis-lui, moi, j'ai une destinée prophétique. Dis-lui ça avec conviction. Moi, j'ai une destinée prophétique. Prends la main de quelqu'un maintenant. Quelquefois, le diable réussit. Réussit à annuler. Réussit à lui faire croire le contraire. Le diable réussit quelquefois à lui faire croire qu'il n'est rien. Et quelquefois, il n'a même pas envie de venir à l'église. Mais pour ton frère
qu'il croit et qu'il sache que Dieu a une destinée prophétique pour lui. Il est le fruit. Il est le fruit. Ton frère est le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Ton frère est le fruit, il est le produit de la pensée de Dieu. Ton frère est le produit de la pensée de Dieu. Il est le produit de la pensée de Dieu. Il existait dans la pensée de Dieu. Il a connu du ciel. Il est inséré dans le projet de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Si tu peux chanter, chante avec nous. Il y a une prophétie sur ma vie. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai. Quelqu'un peut te donner des mains à la gloire du Seigneur qui réalise ça. Ne l'oubliez jamais. Dieu vous a pensé. Dieu a planifié votre naissance. Et puis Dieu a réalisé. De la même manière, donc il a une destinée prophétique pour vous. Il a pensé, il a planifié, il le réalise. Accrochez-vous. Chaque instant de chaque jour, faites passer ça dans votre esprit. Marchez selon ça. Vivez avec ça. Agissez avec ça. Ne répondez pas à certaines préoccupations. Oh non, ne répondez pas à certaines provocations. Oh non, sachez qui vous êtes. Dites amen avec moi. Vous avez une destinée prophétique. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes quoi? Le produit ou le fruit de la pensée de Dieu. Répète après moi, je suis le produit de la pensée de Dieu. Encore une fois. Pour la dernière fois. Au nom de Jésus-Christ. Acclame-lui avec moi maintenant. Alors, sur cette base,